Hello, du coup c'est Benjamin de IRL. On va réaliser une émission pour que tu puisses pitcher ta liste. Dans un premier temps, tu vas te présenter toi. Et après, si tu le veux bien, en 1 minute, tu vas pitcher ta liste. Ok, ça marche. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Jiane. Je suis en première année en BE et je suis la présidente de la liste BDA Lunartique. Donc notre liste, on est 24, majoritairement des premières années, de classes différentes en BE, en BF. On n'est vraiment pas tous dans la même classe, etc. Et donc du coup, au départ, on s'est réunis parce on était un petit groupe de potes. On s'est connus soit dans nos classes, soit dans nos assos. Et on aimait tous, on avait tous beaucoup d'intérêt pour la vie associative. Et aussi, chacun faisait un peu de la musique, du théâtre, de la danse et tout. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas commencer une liste BDA, parce que ça réunissait les deux choses qu'on aimait bien à l'IESEC, donc faire de l'art, etc. et la vie associative. Ok, trop cool. Et pour votre programme, vous avez imaginé quoi pour ce mandat ? Du coup, nous, notre programme, on s'est vraiment basé sur deux choses. Donc, c'est l'accessibilité et la diversité. Donc, en fait, on voulait essayer de rendre le BDA un peu plus accessible à tous les étudiants qui soient en PGE, en première année, les AP, les BIB ou les exchanges. Et du coup, on veut essayer de revoir un peu les moyens de communication et de faire plus participer tout le monde au BDA en instaurant, par exemple, des coms participatives, ou en demandant plus leur avis aux étudiants. Aussi, on aimerait peut-être plus travailler sur l'intégration avec le B2 par exemple, pour que tout de suite les 1A ou les API comprennent ce qu'est vraiment le BDA et quel est son rôle au sein de l'IESEG. Et pour promouvoir certaines branches d'art, pour ce qui est de la diversité, donc qui sont peut-être moins développées. On voit beaucoup la musique, les graphes, etc. Peut-être un petit peu moins le côté cinéma ou le côté mode par exemple. Ok, trop chouette. Et comment votre asso elle est née, enfin genre en mode votre nom de team, votre logo, comment est-ce qu'il a été imaginé, comment vous avez trouvé les idées ? Au départ, quand on s'est réunis, on s'est dit qu'est-ce qu'on aime dans le BD actuel, donc chez les Royarty, qu'est-ce qu'on aime moins et qu'est-ce qui nous manque. Et du coup, à partir de là, les idées, elles sont plutôt venues au début. Et après, on s'est dit comment, avec notre thème, notre nom, etc., on pourrait un peu refléter nos idées. Donc de changer un peu des choses ou faire participer plus les gens. On s'est dit que le thème du futur, de l'espace, ça laissait beaucoup de liberté donc pour instaurer des nouvelles idées, ou même l'espace dans le sens où c'est infini, très grand, de montrer que c'est vraiment pour une infinité de personnes, une infinité de choses, etc. Donc du coup au départ c'est vraiment tourné sur ça, et après ça a glissé. Le nom Lunartique, on s'est dit c'était la lune, lunatique, un peu comme le changement, etc. Donc du coup on s'est dit que ça nous représentait bien. Ok, trop cool. Bah du coup ouais, plus complet, trop sympa. Et votre emploi du temps en tant que listeux pendant cette quarantaine, parce que j'imagine que c'est pas facile du coup. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu, le coup c'était difficile de repartir sur des nouvelles choses. En plus on venait juste de recevoir tous nos goodies, tous nos vêtements, etc. Donc du coup ça a été un peu compliqué au début pour s'organiser. En plus tout le monde est rentré chez lui, donc du coup on a dû vite voir comment on allait faire pour s'organiser autrement. Donc du coup on fait beaucoup de travaux personnels, donc on s'est réparti un peu les coms, ce que chacun voulait faire, etc. Et après on fait des grosses réunions toutes les semaines. Tous les dimanches soirs, on fait une grosse réunion avec tout le monde, et après on fait des réunions de pôle un peu pour avancer. Et sinon, la nuit, parce qu'il y a les cours quand même la journée, donc du coup on essaie de beaucoup taffer la nuit dessus, et c'est quand même beaucoup de travail de faire des coms qualitatives qui donnent envie, etc. Donc du coup, après la motivation est toujours là, parce que le but n'a pas changé, c'est juste qu'il fallait revoir un peu les moyens au début et accuser le coup de la déception des campagnes annulées. Ouais, je comprends. En vrai, vous deviez avoir un peu le seum, mais bon, vas-y, On continue. il faut s'adapter. C'est ça. Qu'est-ce que imagine, genre, ça avait été maintenu, ça aurait été quoi votre plus gros événement ? Enfin, qu'est-ce qui vous aurait mis en valeur plus que les autres, ou enfin vraiment votre plus gros événement que vous auriez voulu faire ? Du coup, on avait prévu donc une grosse soirée sous forme de CB, comme gros événement, avec un peu
des nouveautés musicales, on va dire. On a beaucoup de DJ qui mixent des styles différents. Du coup, on voulait jouer sur ça pour nous démarquer un peu. Après, je veux pas trop en dire sur cet event. Enfin, on veut pas trop en dire parce qu'on se dit peut-être que si on est élu, on aimerait reprendre un peu les mêmes idées et refaire quelque chose comme ça au début de l'année, si c'est possible. Et sinon, on avait prévu une grosse après-midi où on pouvait faire des customs de vêtements, une open stage, etc. Plein de nourriture sympa, un truc un peu chill, vu que c'était un dimanche après-midi. Donc du coup, on voulait faire ça. Ouais, trop bien. Et niveau DJ, du coup, parce que tu m'as dit que vous aviez plein de DJ qui faisaient des choses assez différentes, vous êtes orienté plus sur, je dis n'importe quoi, le disco, le rap, le commercial Bah justement, comme on voulait vraiment que notre liste soit axée sur la diversité, et que de base on avait quand même des DJ qui mixaient et de la com et du rap. Et après on a essayé de recruter des potes ou des gens qu'on connaissait qui faisaient des choses différentes. Du coup maintenant on a quelqu'un qui mixe de la com, donc Sébastien, Thibaut qui mixe un peu disco, house, Hugo qui mixe du rap américain. Donc on a essayé un peu de tout mélanger. Ok, trop bien. Et du coup là tu parles des membres un peu de ton équipe. Est-ce que tu as quelques anecdotes sur certains des membres ou Bon, après, comme on a fait quand même beaucoup de team building, de soirées et tout, je pense le Moti Club, il y en a certains qui connaîtront, certains qui connaîtront pas, mais voilà. Après, anecdote drôle dans ce moment, il y a quelqu'un de notre liste qui se retrouve avec 5 paquets de goodies chez lui dans son appart. Donc voilà. Ah oui, sympa. Du coup, il va en faire quoi des goodies ? Du coup, petite surprise, on va essayer de faire quelque chose pour qu'il y ait des personnes qui en aient. Donc soyez réactifs sur le groupe des campagnes et vous verrez comment ça va se passer. Ok, ok, parfait, je serai réactive. J'adore les goodies. Pourquoi voter oui ? Enfin, qu'est-ce qui pousserait les gens à voter pour vous et pas pour vos adversaires du coup ? Déjà, je pense que c'est important. Entre nous, on est hyper unis. On a tous envie des mêmes choses, on est vraiment tous dans un délire. Il n'y a pas de personnes qu'on a recrutées parce qu'on voulait seulement leur talent, c'est avant tout parce qu'on aimait bien les personnes et on savait que les personnes étaient motivées, avaient envie de faire ça, etc. Et aussi, je pense que peut-être ce qui nous différencie un petit peu des autres listes, c'est qu'on a quand même pas mal de gens qui ont déjà de l'expérience associative. Et donc du coup, ça peut peut-être être un plus au niveau de l'organisation. On sait, par exemple, moi, je suis Respocom au BDJ. Après, on a 2 personnes qui sont au Club Pétanque, 2 autres personnes qui sont au BDJ. À Yesec Danse aussi, on en a. Donc, du coup, ça fait peut-être qu'on est plus habitué au système associatif et à son fonctionnement. Ok, ce sont des bons arguments. Si tu avais une activité à proposer en confinement, qu'est-ce que tu proposerais aux gens de l'IESEG ? Déjà, je proposerais de nous suivre sur Insta parce que c'est là qu'on va faire les LTC Challenge. Donc on va essayer de faire plein de challenges que vous pourrez refaire, qu'on repostera, que nous on fera. Aussi on va faire des vidéos hack life, un peu du contenu à côté de juste vous présenter notre programme, etc. pour que vous puissiez un peu découvrir notre univers, notre ambiance, etc. Donc essayez de rester connectés et on vous proposera tout ça. Ok, trop chouette. Si t'as un mot de la fin, t'as un dernier truc à rajouter n'hésitez pas à nous poser des questions en privé à des gens que vous connaissez si vous êtes moins à l'aise, si vous avez des choses qui vous paraissent un peu abstraites ou floues. Nous, on est là pour répondre et on espère que, malgré le fait que les campagnes soient annulées, qu'on vous fera kiffer quand même de chez nous et de chez vous. Donc voilà. Ok, trop cool. C'était Benjamin et la liste BDA Lunartic. Bezos. Merci. Ah, c'est du putain de jingle.